Chloé du blog Luna Couture et aujourd'hui on se retrouve pour une revue de presse. C'est la première fois que je fais une revue de presse séparée, pourtant je vous ai déjà montré plusieurs fois les magazines dans mes différents podcasts. Pas ces derniers temps c'est sûr parce que j'avais dans l'idée de faire des revues de presse depuis quelques mois, sauf que toujours la même chose hein. J'ai en tête mais j'ai pas pris le temps de le faire, mais là j'ai du temps donc c'est l'occasion de m'y mettre. J'ai l'impression d'être trop haute par rapport au cadrage, donc j'espère que ça va le faire, mais n'en prenez pas ombrage hein. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc aujourd'hui je vais vous présenter le fait main de mai 2020, donc c'est celui-ci. Fait main en fait c'est ma tante qui est abonnée, elle ne coupe pas mais du coup elle me les redonne après. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois des modèles et je trouve que c'est plutôt sympa comme magazine, qu'ils ont des idées assez modernes, enfin dans la lignée de Burda où des fois ils sont un peu en avance, on se dit mais c'est quoi ce truc? Et en fait on voit ça sur les podiums où on les retrouve dans la rue quelques mois plus tard, mais du coup il y a des choses qui sont assez surprenantes dedans et globalement j'aime bien. Sauf que là depuis 2-3 mois ils ont changé de formule et bizarrement je trouve moins de choses sympas dedans maintenant. Donc est-ce que c'est dû à la nouvelle présentation qui change pas mal de choses, ou est-ce que c'est juste là les derniers modèles qui sont pas pour moi, mais j'accroche un peu moins, ce que je trouve dommage. Par contre ce que je trouve bien c'est que là ils sont tous les modèles, enfin du moins dans celui-ci, j'ai pas regardé dans les 2-3 précédents, mais vont de la taille 34 à la taille 55 et pour tout ce qui est top et t-shirt de la taille S à la taille 3XL. Ce que je trouve bien parce que c'était pas le cas avant et ils ont fait l'effort pour certains modèles, notamment ceux qui pour moi je me posais des questions, par exemple sur tout ce qui est col lavalière ou des pantalons, de le présenter à la fois dans une petite taille, on va dire de cette morphologie là, enfin 36-38, et dans des tailles plus généreuses. Ce que je trouve bien parce que finalement c'est difficile de visualiser comment ça va aller avec certaines rondeurs et je trouve que l'effort il est bien et du coup qu'il mérite d'être noté. Il y a également un modèle homme dedans, ce qui est bien parce que jusqu'à présent c'était pas tellement le cas. Je regarde ce que j'ai noté comme ça, j'oublie rien. Et la dernière nouveauté qu'ils ont mis en place, c'est des petites icônes. Je vous montre ça au hasard. Par exemple ici, ici vous voyez il y a des petits ronds avec des icônes. Et ces icônes là sont soi-disant représentatifs de morphologie. Donc moi clairement j'ai pas cherché bien loin, je suis une poire. Et effectivement je me reconnais bien dans la description. Par contre on regardait ça avec ma soeur samedi dernier et on était étonnés parce que dans toutes les morphologies ils parlent de petite poitrine ou poitrine moyenne et on se dit mais les poitrines généreuses elles sont où alors? Donc la première morphologie c'est la morphologie en pomme, donc ronde, tour de poitrine taille moyen, ventre important, fesses relativement plates et jambes ni trop minces ni trop pulpeuses. Morphologie en poire, buste étroit, hanches larges, jambes potelées, petite poitrine, taille longue et ventre plat. Bon là clairement il n'y a pas de doute, c'est bien moi. Morphologie en H, femme grande, épaules et hanches alignées, poitrine de taille normale et la taille peu marquée. Peut-être que ce qu'ils appellent une poitrine de taille normale, c'est une poitrine un peu plus généreuse, mais je trouverais ça étonnant. Alors morphologie en V, en triangle inversé, épaules prononcées, poitrine menue, taille pas ou peu marquée, hanches étroites et des jambes fines. Et enfin la dernière, morphologie en X ou sablier, plutôt mince, épaules et les hanches sont bien alignées, taille bien marquée, courbe arrondie avec une petite poitrine. La taille est souvent assez courte. Je sais pas s'il parle de la taille morphologique ou s'il parle de la taille, la grandeur. Enfin bref. Il y a ça qui nous a étonnés, qui nous a amusés. Parce qu'ils ont une façon des fois de décrire les morphologies qui sont pas très flatteuses. Il faut bien le reconnaître que des fois c'est un peu épais, prends ça dans ta gueule. Mais en soi, si on a de l'autodérision, ce qui n'est pas toujours le cas quand il s'agit de nos corps, il y a moyen de rigoler un petit peu. C'est tout pour la présentation. Du coup, on va changer un peu de configuration et je vais le feuilleter avec vous. J'ai installé une caméra de façon à ce qu'elle soit en hauteur, de façon à ce que vous puissiez voir un maximum de choses. Puisque généralement quand je vous montre comme ça, avec les fenêtres, il y a toujours des lumières qui sont un peu gênantes et du coup vous voyez pas bien. Donc je me suis dit que
ça serait mieux. Donc on va tester comme ça et puis on verra si c'est bien ou pas pour la prochaine fois. C'est parti du coup pour feuilleter le magazine Fait Main de mai 2020. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait plusieurs modèles en fait qui sont déclinés à partir d'un même patron. Donc c'est plutôt intéressant, donc je vais essayer de vous les montrer dans ce sens-là. Et pas du coup dans le sens de lecture habituel, parce que je trouve ça bien en fait de voir les différentes déclinaisons qu'on peut avoir avec les mêmes patrons. Si je fais un petit peu de bruit à côté, c'est que j'ai mon carnet où j'ai noté toutes mes notes et que du coup j'ai regroupé les différents modèles suivant les mêmes patrons. Donc si vous entendez du bruit de papier, c'est moi. Les premiers modèles, c'est des modèles de pantalons. Donc ici on a un pantalon à pont, donc qui est plutôt court, fin 7/8e. Avec du coup un élastique à la taille ici. Il y a 2 poches à l'arrière mais on ne peut pas les voir du coup sur ce modèle là, et 2 poches italiennes qu'on devine ici. Donc ici du coup on l'a présenté dans une taille qui est plus grande. Je trouve ça sympa en fait qu'ils aient fait ça, parce que surtout au niveau des pantalons c'est toujours un peu compliqué de savoir comment ça va tailler sur notre morphologie, et du coup de présenter ça avec une dame qui a des rondeurs et une autre qui est plutôt mince, du coup ça permet aussi de se faire une idée. Donc celui-ci c'est le même pantalon qui est présenté dans des coloris plus neutres aussi. Je le trouve plus chic en bleu marine quand même qu'en rouge, mais il est sympa en rouge aussi. Là il y a la forme courte, on a ensuite la forme longue, donc il y a un petit peu différent. Ici ils ont dû profiter de la pince pour faire les ponts, et du coup ici on se revoit avec la pince qui est apparente. On a toujours les 2 poches italiennes, les 2 poches dans le dos, et on a en plus du coup une fausse braguette qui est totalement fausse, hein. C'est le principe de la fausse braguette, on est d'accord, qui est juste du coup cousue en apparence, enfin sur piqûre, mais qui ne sert strictement à rien. Personnellement je préfère le pantalon qui est plus long. J'aime bien son côté baby doll, mais il faut dire aussi le look qui joue beaucoup là-dessus aussi. Et du coup il y a également une forme qui est Bermuda, encore une fois, donc il y a les pinces, les poches, l'élastique tout autour de la taille. Ils ont rajouté une fausse ceinture à sangles. Et c'est tout. Il y a toujours les 2 poches arrière, mais on les devine pas du tout avec leur choix de tissu. Mais apparemment, quand on regarde le dessin technique, elles sont bien là. On va retourner un petit peu en arrière, parce que du coup, il y avait une blouse avec le col lavalière. Il y a 2 petites pinces à la poitrine qu'on ne voit pas, et des poignées de manches. Et j'ai l'impression qu'il y a une... comment ça s'appelle ? Une fente indéchirable qui est associée. Quand on regarde le dessin technique, on voit qu'il y a 2 petits boutons sur les manches. Donc il y a un détail qui est assez mignon. Du coup cette blouse, ils lui ont fait également une copine qui est exactement la même, qui est juste présentée dans une taille plus grande, ce qui permet aussi de voir ce que ça donne. Ce que je trouve pas mal, parce que effectivement sur les petites poitrines et poitrines généreuses, ça fait pas du tout la même chose, surtout avec un col lavalière, donc c'est une bonne chose d'avoir fait cet effort là. Je trouve qu'il y a relativement peu de magazines qui montent des grandes tailles, ou enfin qui ont des modèles qui vont dans des tailles qui sont grandes. Et dans ceux qu'ils font, il y en a très peu qui montent des mannequins grande taille. Et là, le fait d'allier les deux, je trouve ça parfait. Bref, merci Fait Main, c'est une belle initiative. Alors, avec ce chemisier, en fait, on a celui-ci qui est fait sur le même modèle. Pourtant, on ne retrouve pas exactement les mêmes détails, c'est ça qui est étonnant. Parce que là, du coup, ils ont mis des découpes en diagonale qui permettent de mettre le petit volant. Et du coup, c'est fendu, et il y a 5 boutons qui sont mis du coup devant. Celui-là je le trouve très joli également. Ensuite on a cette robe là qui est faite sur le même modèle. Ah là on retrouve plus le premier chemisier en effet. Du coup on retrouve les petites pinces qui sont là. Il y a un petit col classique qui est ici. Donc plusieurs élastiques à la taille pour cintrer et au niveau des bras aussi. On a des petites poches qui sont cachées dans la couture. Et du coup tout un jeu de boutons qui sont ici apparents. Et donc elle s'arrête à mi-mollet. Mais cette jupe là, la jupe 18, elle est faite sur le même modèle que la robe. On retrouve l'élastique à la taille. Moi franchement je suis pas fan des élastiques comme ça, je trouve que c'est... qu'il faut être assez longiligne pour que ça passe bien. Moi qui ai les hanches très fortes et la taille qui est plutôt marquée, du coup ça me fait... je trouve que ça me fait pas une jolie ligne. Donc c'est le genre de truc que je fuis. Après si ça peut être mis en taille plus haute avec du coup une ceinture qui est recouverte, je trouve ça beaucoup plus élégant sur moi. Et du coup il y a le boutonnage qui s'arrête encore une fois au genou, et la jupe cette fois qui descend au niveau des chevilles. C'est le genre de longueur moi j'aime pas trop, mais après ça se rallonge facilement de 10-15 cm pour avoir un rendu qui me convient un peu mieux. On a fini avec ces modèles là. Ensuite on a le t-shirt marinière qui
A donc une boutonnière là sur le col qui est très jolie. Je sais pas si vous pourrez voir mais ils ont vraiment des raccords de ouf. Et la boutonnière est vraiment d'une précision assez dingue. Enfin je trouve ça assez joli. Ils ont bien géré parce que là on voit qu'il y a une couture mais on la devine à peine tellement le jeu des rayures est super bien respecté. Des fois j'arrive à faire des trucs aussi bien mais je dois dire que c'est pas super régulier non plus. Et du coup quand je vois des choses aussi propres et ben, je suis toujours hyper impressionnée. Il y a des découpes ici qui font un peu des découpes princesses. Enfin, c'est un peu la forme des découpes princesses, sauf que c'est pas du tout bien placé parce que les découpes princesses, ça serait plus en passant par la poitrine. Mais du coup, il y a des petites découpes sur les côtés et bah, c'est des manches qui sont raglantes. Personnellement, moi j'aime bien ce t-shirt là, mais c'est vrai qu'il remonte un peu haut et moi j'aime pas trop quand ça remonte trop sur le cou parce que ça me met rapidement mal à l'aise. Et il est un peu court, mais bon, c'est pas difficile à rallonger non plus. Ensuite du coup on a cette robe là qui est une robe boule qui est présentée en tissu sweatshirt. Moi après ça c'est le genre de choses que j'adhère pas trop. J'aime bien les choses qui soient un peu plus travaillées. Le style trop cocooning, jogging et compagnie c'est pas trop mon truc. Après je dois dire qu'il y a des jolis détails dans cette robe. Donc on retrouve les manches raglants de l'autre modèle. Le col il a l'air un peu plus bas mais je sais pas si c'est moi ou quoi là. Et dans la couture là qui partait sur le côté, on retrouve du coup des petites poches qui sont cachées, donc j'aime bien le détail. Et en bas, il y a un espèce de pli, enfin je sais pas comment ça fait, avec une bande là qui repart à mi-chemin. On le voit un petit peu sur le dessin, je sais pas si... Non, vous la précision ne sera pas forcément suffisante. Il y a cette robe là, et ensuite il y en a une autre qui est page 37. Hop. Donc qui reprend globalement la même forme que celle qu'on vient de voir, sauf que les manches s'arrêtent au niveau du bras. Il y a tout un jeu de volant sur les manches qui est plutôt joli, mais qui surprend aussi parce que c'est compliqué sur des robes qui sont en jersey large d'avoir des choses assez élégantes, mais je trouve que du coup ça c'est le petit détail qui rajoute un petit truc un peu sympa dessus. On a les découpes là qui reviennent au milieu de la robe, mais sauf que cette fois-ci on n'a pas d'ourlet spécifique, donc elle s'arrête comme ça. Pour le coup je trouve ce look assez sympa, mais clairement ça serait pas un truc que je porterais avec plaisir. Ensuite, ah bah ça c'est le pantalon de tout à l'heure, je le cherchais mais je le trouvais pas, mais il est ici. Cette petite blouse, donc il y a des découpes au niveau de la poitrine toute droite et des petites pinces là au niveau de la taille pour resserrer, avec une basque et 5 petits boutons pour venir fermer. Donc là elle est présentée en lin. Clairement moi je trouve que ça fait un peu trop d'Adam, c'est pas du tout mon style, mais après pourquoi pas, ça peut être très élégant notamment pour un mariage. Enfin pourquoi pas, mais pas sur moi, sur quelqu'un d'autre, je pense que ça serait mieux. Donc il y a celle-là. Alors là on a deux vêtements, là c'est pareil, c'est assez improbable, enfin tous les vêtements proposés sur cette base de patron, en toute honnêteté, ils me font ni chaud ni froid. C'est vraiment pas des choses que je regarde. Mais bon, ils ont le mérite d'exister et je pense que pour des femmes qui ont un look beaucoup plus chic que le mien, ça serait des pièces qui se prêteraient à merveille dans leur garde-robe. Donc ensuite, du coup, on a ces deux pièces-là qui sont sur le même modèle. Donc ils reprennent le même haut, sauf que la base se prolonge en robe et qu'il n'y a pas la découpe devant. Et le gilet du coup c'est exactement la même forme, sauf que bien évidemment il est coupé au milieu. On la devine légèrement ici. Donc il y a les découpes là qui sont au niveau de poitrine et il doit y avoir les petites pinces sur les côtés qui sont bien cachées. Donc, et il reste une dernière pièce. Alors on a cette robe là où dans les découpes qui vont jusqu'en bas, ils ont placé des petits volants, ils ont fait un rappel au niveau des manches. Et ici, elle est ouverte au milieu et du coup, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 13 boutons. Les manches, elles sont légèrement bouffantes et du coup, le biais permet de donner un petit peu de volume en arrêtant les manches. Et on retrouve les petites pinces sur les côtés qu'on ne voit pas du tout ici. Je trouve assez dommage en fait que pour ce modèle, ils aient choisi un tissu qui est imprimé. Parce que du coup on voit toute la doublure du tissu et je trouve que ça a fait un effet qui est pas très joli. Par contre ici ils présentent le même modèle en voile de coton et je trouve qu'avec la transparence bah, c'est vraiment joli. Après bon là c'est vrai que le léopard c'est un choix qui peut faire débat chez certains, moi j'aime bien. En tout cas je trouve ça très joli dans ce tissu là avec toute la transparence qui est associée et je trouve que pour les
Les volants, notamment ceux du milieu, ça donne du relief sans en faire trop. Et parce que là du coup ça fait un peu plat et un peu too much, alors que comme ça je trouve que ça passe mieux, ça donne plus de légèreté. Et ce manteau, c'est la pièce de créateur et du coup la créatrice c'est Petra de Jonge. Je ne connais pas, donc si je prononce mal, ne m'en voulez pas. Et du coup là c'est le retour du lin. Donc à la place des petits boutons on retrouve des agrafes. On a toujours les découpes ici au niveau de la poitrine et des petites pinces sur les côtés. Et ils ont rajouté du coup des fleurs en tissu pour habiller. Et ils ont fait les manches 3/4 et tous les bords, que ce soit le cou, les manches et le bas, sont accrus. Et ils disent que c'est pour faire un effet un peu Chanel. Là c'est pareil, hein, c'est ce que je disais, dans toute cette collection là je me retrouve pas du tout. Après ça a le mérite d'être des belles pièces en soi. Mais voilà quoi. Ensuite, on a cette combinaison-là qui n'a aucun lien avec d'autres patrons de ce que j'ai pu voir. Donc c'est une combinaison avec des jambes assez larges. Il y a des petites pinces à la poitrine qu'on voit pas. Donc ici, il y a le bandeau là qui permet de se porter sur les épaules. Et il y a les petites bretelles qui permettent de tout rattraper et d'offrir un meilleur maintien, je pense. Ça a l'air... Ah, je sais pas comment c'est fait à la taille. Sur le dessin technique, on voit qu'il y a des petites fronces. Mais est-ce qu'il y a un élastique ou pas, ça je sais pas. Et du coup il y a la ceinture ici pour habiller. Ça c'est pareil, c'est des pièces qui sont plutôt jolies mais que je ne vois pas du tout sur moi. La veste douce c'est pareil, elle n'a pas de copine dans ce magazine. Elle a un col rond qui remonte extrêmement haut, qui est fermé par un petit bouton. On a des poches passe-poilées. Et du coup j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres boutons et des manches 3/4. C'est un peu dommage pour moi mais bon. Ces deux pièces en fait sont faites sur le même modèle. Donc ici on a la jupe qui est élastiquée au dos et qui a une ceinture devant qu'on devine un peu ici avec des plis creux sur le devant. Et donc on a cette robe chemise qui reprend la même allure avec du coup la jupe comme on a vu tout à l'heure mais qui est ouverte avec des boutonnières qui sont cachées, un petit col et des manches qui se replient à 3/4. Je trouve le détail des manches assez joli et c'est vrai que le côté bicolore comme ça peut être assez chic. Après c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas spécialement ce que je préfère, mais sur des personnes au look plus classique je pense que c'est vraiment très chic. Et il y a le détail des passants qui sont un peu larges qu'on voit ici et avec des pinces du coup qui ont l'air de remonter aussi au niveau de la taille. Ah, ensuite on passe au petit top. C'est 3 tops qui fonctionnent également sur le même patron. Donc là on a le premier, les 3 en fait se font avec du jersey. Donc ici on a en couleur en V et du coup là il y a un ourlet en bas. Et le détail du coup c'est au niveau des manches qui s'arrête au niveau du coude avec un jeu de petits nœuds qui est plutôt sympa. Je dois dire que c'est le genre de détail sur des hauts tout simples que je trouve plutôt pas mal. Ça change mais sans en faire trop et du coup ça peut aller parfaitement au quotidien. Ensuite il y a celui-ci qui est mon préféré. Du coup le détail se trouve également dans les manches qui sont cette fois ouvertes et fermées par un bracelet de manche et qui laisse apparaître de la dentelle. Je trouve ça très joli. Eux ils ont fait également le rappel de détail de dentelle dans le dos, mais moi c'est clair que si je me le faisais, je suis pas sûre que je rajouterais cette pièce là parce que pour le coup je me dis ça fait limite un peu too much et je trouve ça tout aussi bien en fait si on voit que la dentelle ici. Je trouve que ça fait un effet peut-être plus discret et du coup peut-être un peu plus surprenant. Et le dernier qui a une complication également au niveau de la manche, enfin je dis complication parce que ça a l'air compliqué à faire, et j'ai regardé la pièce et c'est vraiment tout un jeu de plis dans tous les sens, qui est assez spécial et je pense que sur du jersey, moi qui n'ai pas tellement l'habitude de ce genre de matière, que ça me ferait me tirer un peu les cheveux. Mais faut reconnaître que l'effet est surprenant, mais moi j'adhère pas trop. Donc là on voit en fait que la pièce, je vous fais un dessin comme ça, elle a un peu une forme en forme de T et du coup elle est repliée dans un sens et dans l'autre et retirée par-dessus la couture d'épaule. Donc moi j'aime pas trop mais après tout pourquoi pas. Ensuite cette robe là on l'a déjà vue mais il y a celle-ci qui est la robe numéro 13 qu'elle est taillée en C agissant et en fait la fantaisie c'est que devant ils ont mis une coulisse avec un petit lien qui permet de resserrer et donner du volume au niveau du ventre. Ici du coup elle a un décolleté rond assez dégagé
Enfin rond, non j'ai pas l'impression qu'il soit totalement rond. En pointe arrondie on va dire, et j'ai l'impression qu'il y a exactement le même dans le dos, ce qui est plutôt sympa, et apparemment la petite fermeture éclair se cache sous le bras. Je suis en train de me dire c'est peut-être une forme de robe qui peut être baby bump compatible, et que du coup ça peut être sympa pour un mariage lorsqu'on est en début de grossesse. Je sais pas comment on peut dire, je connais absolument rien en femme enceinte, alors c'est difficile pour moi d'évaluer jusqu'à quand on peut porter ce genre de vêtements. En tout cas, clairement comme ça me plaît pas, mais je me dis dans certaines occasions ça peut être sympa. Ensuite on a cette robe là qui apparemment n'a pas de copine. Il y a des petites pinces poitrine. Là il y a des cordons qu'on voit juste ici et qu'on devine plus trop après. Il y a des petits volants ici au niveau, juste sous les empiècements épaules en fait. Il y a un volant ici qui est au niveau de la taille. Sur le dessin on voit en fait qu'il est censé aller vers le bas et vers le haut, mais du coup avec la gravité les deux vont vers le bas. Le bas est également volanté, les manches aussi, et il y a un décolleté en V. Du coup ça c'est une robe qui est assez bohème, enfin sur la forme je la trouve mignonne, mais clairement dans ce tissu là elle me plaît pas plus que ça. Donc après là je pense que c'est surtout une question de tissu. Ah je vois qu'il est marqué pièce de créateur, et du coup ils disent que c'est le styliste Janice qui l'a dessiné. Celle-là je l'aime bien, et je pense que dans des tissus qui seraient un peu plus fleuris, voire avec des mixtes de tissus dans les tons bordeaux, rose, peut-être un peu marron, ça pourrait être assez chouette. Ensuite il y a un modèle pour les hommes. Ça c'est chouette parce que jusqu'à présent fait main, je suis pas sûre d'en avoir déjà vu, alors que ma tante est abonnée depuis 2017 ou 2018. Et du coup c'est suffisamment rare pour être dit. Dans le numéro précédent il y avait aussi un modèle pour les hommes qui était décliné aussi pour les petits garçons, et ça c'était trop mignon. Et je trouve que cette pièce là franchement elle est pas mal. Je la trouve assez moderne et j'aime bien. Après je sais pas si ça plairait à Timothée, faudrait que je lui montre pour savoir. Et je trouve en fait que ce qui est assez chouette là-dedans c'est que les tissus sont bien choisis. Enfin leur molletonné gris avec les petites touches orange, je trouve ça bien. Et du coup avec le rappel des biais pour le bas du corps, les manches et le cou, je trouve que ça tombe parfaitement bien. Ici ils ont fait un X comme on voit dans les vêtements du commerce là en grand point, et je trouve ce détail assez sympa. J'adhère un peu moins à ce truc là sur l'épaule qu'on voit ici aussi. Pour moi c'est du inutile et pas forcément super joli. Et je vois qu'il y a aussi un petit détail dans le cou, mais je sais pas exactement ce que c'est, donc si jamais vous le cousez, vous découvrirez ce que c'est que ce petit détail. Ensuite, celle-là, ça fait 3 magazines du coup qui sont mis ça en place avec leur nouvelle formule, et je trouve ça trop chouette. C'est duo mère-fille ou père-fils comme il y avait dans le magazine précédent. Donc cette fois c'est sur une chemise robe qui a un petit col, les manches, je pense que c'est des manches longues qui peuvent être rabattues. On voit ici sur le dessin qu'il y a, on voit ici aussi. Il y a ce détail ici au niveau des manches avec une très jolie fente, et je vois qu'il y a 3 boutons, ce qui est assez rare sur les modèles, mais je trouve ça, je trouve que c'est très joli. Donc il y a un pli creux dans le dos qui est également élégant, le petit col on a dit, et c'est plus court devant que derrière. J'aime bien ce genre de forme. Plus court devant que derrière. Après là c'est vrai que le côté du coup est très très large, c'est pas trop pour moi, et je trouve que du coup c'est plus élégant sur la petite, avec c'est plus élégant sur la petite que sur l'adulte, mais bon après c'est comme ça. Je pense que ça peut être très sympa, quitte à rajouter des détails pour cintrer du coup pour la pièce adulte. Après ça c'est le genre de truc, si un jour j'ai des enfants, je pense que ça me plairait vraiment de faire ce genre de choses. C'est mon petit côté kitsch, mais ça c'est, je trouve ça trop mignon, les enfants quand ils sont habillés comme leur maman ou comme leur papa. Et ensuite du coup il y a cette pièce là qui est un t-shirt qui est détaillé en pas à pas, donc ça c'est assez sympa, qui est basé sur le mix de tissus comme on en voit des fois dans les magasins. Là c'est un crêpe et là c'est un satin, et du coup dans le dos c'est du jersey. Je sais pas exactement ce qu'ils mettent là au niveau des pièces et du col, ils précisent pas exactement. On voit bien sur les patrons là du coup que c'est pas coupé droit, de façon à ce que le dos revienne sur le devant et qu'on puisse voir vraiment le duo de matière. Il y a des petites pinces au niveau des poitrines et les manches sont courtes. Je trouve que ce genre de manche là dans la prolongation du corps c'est pas forcément ce qui est le plus élégant, mais d'un autre côté là je pense que c'est un t-shirt qui a été aussi créé pour les débutantes, et du coup pour s'entraîner à la couture et notamment aux différentes de matières
et notamment au jersey, parce que enfin franchement il y a tout le monde qui dit que le jersey c'est facile à coudre, mais non, c'est pas si facile à coudre que ça. Enfin moi je sais que j'ai du mal, et puis enfin faut reconnaître aussi que le jersey c'est pas trop mon truc. Bref. Tout est expliqué en pas à pas, et voilà. Mais là je sais pas exactement ce qu'ils ont mis. Enfin concrètement j'aime bien celui-ci avec les deux couleurs qui sont presque ton sur ton, mais là je trouve que la différence de couleur est trop franche, et du coup j'aime pas trop. Mais je pense que ça peut faire de jolies choses pour quelqu'un qui sait bien assembler les couleurs. Ensuite, il y a les modèles enfants. Donc le premier, c'est cette petite robe chemise que je trouve absolument adorable, qui est boutonnée de haut en bas, avec des manches longues, et le petit détail là, on voit pas exactement, mais il y a des petits boutons sur la fente indéchirable. Je trouve très sympa. Ils ont mis une petite cordelette pour la ceinturer, et je trouve ça également très mignon. Et il y a des petits volants qu'on devine à peine ici, qui permettent de donner un petit peu de volume. Donc je trouve celle-là vraiment très mignonne, et je pense qu'avec un petit blouson en jean, ça serait vraiment super mignon. Il y a celle-là. Ensuite, il y a cette petite grenouillère, ou salopette, qui est faite du coup dans un tissu de jogging, qui est également, je trouve, très mignonne. Donc devant, elle est assez basique, elle remonte assez haut par contre. Et il y a deux boutons sur les bretelles, on les voit ici légèrement. Il y a deux boutons sur les bretelles qui permettent en fait, soit comme ici, de mettre les bretelles droites, soit comme ici, de les croiser. Enfin j'imagine que c'est pour ça, après, à vérifier aussi. Il y a des petits volants sur les bretelles, mais je pense qu'on peut les retirer pour faire quelque chose de plus mixte. Et il y a des poches ici qui sont arrondies, et c'est pareil, je pense que pour un petit garçon on a plus l'habitude de voir des poches carrées, mais ça fait partie des choses qui se changent facilement. Et ensuite il y a ce petit t-shirt que je trouve vraiment trop mignon. Eux ils l'ont fait en velours, après pourquoi pas. Donc avec des petites pressions là, deux sur chaque épaule qui permettent d'ouvrir. Et il a une forme assez carrée. Et en fait il fonctionne, c'est ça. Il est fait sur le même modèle que cette petite robe là. Ouais, c'est bien une robe. On a toujours un doute avec les modèles pour enfants, parce que ça paraît tellement rikiki qu'on se dit mais il y a vraiment, ça cache vraiment les fesses ça. Enfin bref. Qui est du coup pareil sur le modèle élargi. Ici il y a une coupure qu'on voit pas tellement, et ils ont rajouté des petits volants ici. Il y a une petite goutte dans le dos qu'on devine à peine. Ils ont rajouté un petit nœud, et du coup les manches là ils sont roulottées. Enfin ils ont fait un petit tourlet de manche, mais je pense que c'est plus pour la déco que réellement du modèle. Et là aussi ils l'ont fait en jogging. Et enfin le dernier modèle couture, c'est une robe qui est en T. Le devant et le derrière sont en T, mais en fait il y a des pièces là qui reviennent sur les côtés et qui prennent sous les bras des sortes de longues bandes, je pense, qui donnent une forme un peu plus spéciale. Enfin je trouve ça assez original, et en même temps c'est discret, et je pense que ça passe bien. Le côté de nain aussi est assez sympa. On les devine un petit peu ici, mais il y a des poches du coup qui sont cachées dans ces coutures là, des bandes qui sont sous les bras, ça donne un genre. Et ils ont rajouté un petit volant ici, et le décolleté il est légèrement pointu. Bref, je trouve ce modèle là aussi plutôt sympa. Donc là c'était tout pour les modèles couture. On retourne au début, et je vais vous montrer les modèles tricot. Il y en a deux dans ce magazine là, et c'est deux modèles pour femmes. Donc le premier c'est ce modèle là, qui est tricoté en mérino essentiel de DMC, qui est 50% laine et 50% acrylique. Donc c'est un modèle qui se termine en quelques rangs de points mousse ici et ici, sur les bras, en bas et au niveau du cou. Le cou remonte extrêmement haut, ça va être un col cheminé, mais on voit pas très bien avec les cheveux de la dame, mais on le voit ici sur le modèle que ça fait une forme un peu comme ça qui remonte. Donc quand je regarde, c'est pas en rond, parce que là il y a la pièce qui est du coup dos et devant, et il y a deux manches à tricoter. Les manches ont l'air sacrément courtes sur le dessin. Quand on voit la longueur, on dirait que c'est des manches courtes ici, c'est étrange. Concrètement, là, le col cheminé, c'est pas pour moi, donc c'est pas le genre de modèle que je me tricoterais. Et le deuxième, qui est ici, qui est donc un gilet long, là qui est tricoté en Fashion Coton Light et Long Tweed Decay de Rigo Design.
J'aime bien Rico Design. Quand j'étais en Allemagne, j'allais acheter mes laines chez Rodolphe Wolle et ils vendaient principalement de la Rico Design et c'est vrai que j'ai trouvé ça très qualitatif et franchement si un jour je remets les pieds en Allemagne, je retournerai chez Rodolphe Wolle faire le plein de laine et j'ai vraiment plein de bons souvenirs dans ce magasin. Et c'est vrai que moi qui parle... Enfin, j'ai quand même tenu 6 mois en Allemagne, mais j'ai un allemand qui est assez approximatif. Et du coup, aller chercher de la laine et poser des questions sur les échantillons et tout ça, c'était assez... j'ai l'impression de partir à l'aventure. Mais ouais, c'est que des bons souvenirs et les petites dames qui tenaient le magasin de Reutlingen et celui de Tübingen qui était la ville juste à côté, elles étaient vraiment super adorables et très à l'écoute. Vraiment, si jamais vous allez dans le coin de Stuttgart, enfin plutôt au sud de Stuttgart, à Reutlingen ou à Tübingen, n'hésitez pas à faire un tour à Rodolphe Wolle. Franchement, c'est des chouettes magasins qui sont tenus par des gens qui sont tout aussi chouettes. Bref, du coup pour en revenir au modèle, il est tout droit, il y a des petits détails là sur les manches. Ils appellent ça un point de damier. Donc ouais, effectivement, ça ressemble à un damier, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça se termine par des côtes ici. Les côtes en bas, elles sont vachement plus longues. Et du coup, il y a toute l'encolure qui est faite aussi en côte. Et quand on regarde, du coup, c'est pareil, ils se tricotent à plat. Il y a 2 devant. Là, on voit qu'ils ont fait un dessin d'un demi-dos de l'autre côté. Et ça, c'est quoi? Ça serait les manches? Si c'est des manches, elles ont une tête un peu bizarre. Mais après tout, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils disent de plus? Ah oui, et ça, je vous montre pas parce que le point de damier... Hein, je pense que c'est facile à retrouver sur internet, mais faut pas déconner non plus. Alors, et pour conclure, sachez que dans Fait Main, il y a des pages plus culturelles, achats et tout ça, sur les dernières choses qui sont sorties. Par exemple, ici, c'est sur tout ce qui est loisirs créatifs. Là, on a des bouquins à droite, plutôt sur loisirs créatifs aussi. Il y a des pages qui sont plus beauté, il me semble, après. Honnêtement, ça fait partie des choses que je ne lis pas dans ce magazine-là. Mais, ouais, c'est ça, beauté. Je les lis pas, mais d'un autre côté, je pense que ça intéresse certaines personnes. Et c'est vrai que des fois, je sais pas si ça apporte vraiment quelque chose, mais ça a le mérite d'exister. Là, il y a un article sur la gabardine. Moi qui se dis toujours gabardine sans être sûre que c'est de la gabardine, je vais essayer de lire ça sérieusement de façon à... Prochaine fois que je vous dirai que c'est de la gabardine, ne pas bluffer, hein, parce que c'est assez le cas dernièrement. Ici du coup il y a une page shopping déco. Là c'est leur coup de cœur, donc c'est tout et rien, parce que ça va des super aliments, et ça c'est quoi? Motorisation connectée pour portail coulissant, donc c'est des trucs qui n'ont vraiment rien à voir. Mais voilà. Et à la fin... Ah si, il y a ça aussi. Ils ont des pages plus hobby avec des DIY qui sont plus bricolage. Donc là, ils proposent de faire une tablette en bois pour canapé. Enfin, c'est vrai que moi, du coup, j'en ai pas l'intérêt. Vu que j'ai un canapé qui a déjà des accoudoirs en bois. Donc c'est pas pour moi. Et personnellement, je trouve que entre le collage de la feuille et ici, que... les détails sont pas très chouettes. Après, ça a le mérite d'être rapide et puis de faire quelque chose de ses 10 doigts, mais je trouve que c'est pas ce qui est le plus élégant. Et dernier article, là, c'est sur leur gamme reportage. Des fois, c'est sur des expositions de stylisme et tout ça. Mais là, du coup, c'est plutôt sur l'école des beaux-arts de Nantes. Ce que je trouve assez drôle parce que Nantes, c'est la ville où j'ai vécu mon adolescence et du coup... je vois où est implantée l'école, mais j'ai pas eu l'occasion d'y retourner depuis. Et ça m'a fait plaisir de voir qu'on parlait d'un quelque chose que je connais bien. Enfin bref, des fois il nous en faut peu pour être heureux, mais ça fait du bien. Et voilà, alors c'est terminé pour feuilleter. Là dedans, il y a 2-3 modèles qui me plaisent bien, donc je vais vous présenter maintenant... je vais vous montrer maintenant dans quel tissu je les imagine. Après, je suis pas sûre de pouvoir les faire. J'aime bien, mais ça mérite d'être réfléchi aussi. Enfin, c'est pas des gros coups de cœur, mais après tout, pourquoi pas. Donc je vais vous montrer tout ça et vous pourrez me donner votre avis et me dire si vous aussi, vous imaginez bien ces modèles dans ces tissus-là ou si c'est clairement une mauvaise idée et que je ferais mieux d'abandonner. Bref, à tout de suite. Je vous retrouve là maintenant pour vous montrer les 2 modèles qui ont retenu mon attention. Donc, le premier, c'est ce pantalon-là.
que je trouve assez élégant. Et en regardant dans mes tissus, je pense qu'il pourrait être pas mal dans un tissu blanc assez mou que j'avais trouvé chez Toto Solde à Nantes l'année dernière. C'est ce tissu là qui normalement, je verrai ça en même temps que vous à la caméra, n'est pas vraiment transparent. Oh, si on voit un peu quand même, quand on regarde à la lumière. Qui a un petit peu d'élasticité, mais très légèrement. Qui est tout mou et tout léger. Et je pense que pour un pantalon d'été, il peut être parfait. Je me pose toujours la question de est-ce qu'un pantalon blanc c'est une bonne idée ou pas, parce que de 1 c'est salissant, de 2 ça grossit un peu aussi, enfin c'est ce qu'on a tendance à dire. Mais d'un autre côté je me dis c'est toujours chic et quand il fait chaud, porter du blanc c'est quand même super agréable. Après la problématique que j'aurais avec ce genre de pantalon c'est que concrètement il est boulot compatible, sauf que moi qui travaille en industrie agroalimentaire, je passe un certain temps dans les bureaux, mais du fait de mon métier, je dois aussi aller quotidiennement dans les ateliers. Et concrètement, un pantalon comme ça passe pas du tout sur mon pantalon de travail. Donc ça veut dire que faudra que je l'enlève pour enfiler mon pantalon de travail. Ce que j'évite un maximum parce que je me change habituellement un peu à toute vitesse dans mon bureau et les gens, vu que la porte est toujours ouverte quand elle est fermée, ils pensent que je ne suis pas là. Donc ils ont tendance à rentrer sans frapper. Et on peut se retrouver rapidement en mauvaise posture. Bon, après, je suis assez décontractée avec ça, mais c'est vrai que quand on est dans un milieu qui est plutôt masculin, c'est le genre de truc qui peut vite faire jaser. Bref, ça vaudra le coup. Du coup, si je fais ce pantalon-là et que je le porte au bureau, d'aller me changer dans les toilettes. Ce que je devrais faire déjà au quotidien, mais la flemme quoi. Et si le jean il passe sous le pantalon, pourquoi aller se changer dans les toilettes hein? Ils disent qu'il faut un peu plus de 2 mètres pour le faire, je crois que c'est 2,35 m. Alors, je vous donne les informations parce que le modèle il me plaît bien, donc comme ça vous les aurez en même temps que moi. Je vous donne pas les informations des autres parce que les autres concrètement je m'en fiche un peu. Ils disent qu'il faut de la viseline et un élastique de 4 cm de large et pour une taille 40-42, donc c'est ce qu'il me faudrait. C'est un peu généreux dans ce magazine, j'aime bien la maison Victor parce que du coup je fais des tailles plus petites. Ça flatte l'ego, c'est toujours plaisant. Donc pour un tissu en laisse de 140, pour la taille 40 il faut 2,15 m et pour la taille 42 il faut 2,20 m. Donc là potentiellement avec ce tissu là je suis un peu juste, mais qui ne tente rien n'a rien. Je me disais, je trouve que les jambes du pantalon sont vraiment extrêmement larges. Bon c'est logique parce que c'est un pantalon à jambes larges, mais je comprenais pas là cette démarcation qu'il y a au milieu. Et en fait non, c'est la ligne de pli et on voit bien la braguette d'un côté et la poche italienne de l'autre. Du coup, le mystère est résolu puisque là, je ne comprenais pas. Ok, d'accord. Franchement, je le visualise vraiment bien en blanc. Donc, je pense que je vais me laisser tenter. Je vais au moins le décalquer et si ça rentre, je me ferai le pantalon blanc. Je me vois vraiment bien le soir sur la côte avec ce pantalon-là, un petit top tout léger, un petit pull pour quand il fera un peu plus frais pour aller manger les glaces sur le port. C'est gros rituel familial. Je pense qu'il peut être très beau et très agréable dans ce tissu-là. Reste plus qu'à le faire. Celui-là, enfin franchement, je suis quasiment sûre de le faire. Ce qui n'est pas forcément le cas de la pièce que je vais vous montrer là tout de suite. Ce chemisier, que je trouve vraiment très mignon et j'aime bien le détail de volant. J'aime bien les volants en général et je trouve que là c'est plutôt joli. Mine de rien, même si je suis une poire, j'ai un tout petit potentiel s'habiller vu que j'ai les épaules assez larges. Et ce genre de vêtements avec les lignes là qui vont vers la taille, je pense que potentiellement ça peut accentuer ce côté là et que ça peut être du coup pas mal. Ça peut me donner un peu plus de volume en haut pour équilibrer le tout en ceinturant, ça peut être assez joli. Je le vois dans ce tissu là, qui est un tissu qui cette fois est transparent, hein, légèrement mais pas trop. Mais du coup avec les volants je pense que ça peut habiller et de toute façon clairement la transparence ça fait partie des choses qui ne me dérangent pas plus que ça. Il est transparent, légèrement satiné. En fait je sais pas si vous le voyez mais j'avais fait le top d'Atura en vert et bah ça c'est le même tissu en bleu marine. Du coup il accroche bien la lumière, ce que je trouve assez chouette et du coup qui donne un côté un peu satiné enfin que j'aime beaucoup. Donc j'ai quand même un métrage assez sympa, je dois avoir un peu plus d'1 mètre. Donc normalement ça rentre dedans, hein. Ça rentrera dedans, j'en suis persuadée. Je pense que du coup en bleu ça peut être pas mal. Parce que je me suis dit ça peut être bien aussi avec un tissu à motif, sauf que le problème des volants c'est que on voit le dessous
Et quand le tissu est imprimé, du coup ça fait vite des... Comment dire ? Enfin, c'est ce que je montrais tout à l'heure sur la robe à volant. Bah, on voit le côté qui est un peu moins joli et je trouve ça dommage. Autant le faire dans ce genre de tissu-là ou un tissu qui est tissé, de façon à limiter ce côté de détail un peu moins chouette. Ou alors faut doubler les volants et ça c'est, je pense, assez chiant et on perd du coup en légèreté, donc ça vaut pas forcément le coup non plus. Bref, je suis pas sûre à 100% de le faire. Enfin, je l'aime bien, je visualise bien en bleu, mais c'est pas un coup de cœur. Enfin, autant le pantalon, je me dis, ah ouais, je vois vraiment bien dedans. Je vois le pantalon en blanc avec ce tissu et je me vois dans le pantalon. Alors que là, je vois bien le top dans ce tissu-là, mais j'ai pas passé la phase où je me vois dedans. Je me prépare toutes les saisons des boîtes avec les modèles que je visualise pour printemps-été, là du coup. Je mets ça dans ma boîte avec patron tissu. On verra si ça vient ou pas. Parce que du coup, j'ai tous mes projets qui sont préparés à l'avance. Enfin, j'ai le tissu et les patrons qui sont côte à côte. Et je regarde ce que j'ai envie de faire et je fais ça. Et il y en a certains, bah, du coup, ils maturent des fois plusieurs saisons, voire plusieurs années. Et bah, ça finit par venir, mais bon, des fois ça demande un petit peu de temps pour se dire ouais c'est vraiment ça, ou peut-être qu'entre temps j'aurai un coup de cœur pour un autre patron qui ira avec ce tissu là et pas forcément avec un autre et que du coup je le ferai comme ça. Bref, c'était tout pour cette première revue de presse. J'ai l'impression que ça va être assez long donc j'espère que ça sera pas forcément le cas parce que voilà, enfin les revues de presse c'est sympa mais j'ai peur que ça soit un peu inintéressant si c'est trop long. En tout cas, bah, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que si vous hésitiez à acheter le fait main, bah, du coup vous ayez pu prendre une décision en regardant un peu mieux les modèles, que éventuellement ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des associations que j'ai en tête, me donner votre avis pour savoir si vous aussi vous êtes convaincus ou si pour vous c'est pas forcément le meilleur choix. Je prends tout, des fois ça fait pas de mal de s'entendre dire ah je suis pas sûre, mais bon voilà. Bref, je reviens très vite avec une autre revue de presse, avec d'autres podcasts aussi. Hein. Là, j'ai acheté La Maison Victor là, pendant le confinement. Je sais, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, on n'était pas censé sortir et tout ça. Mais le tabac presse, on était dans la galerie du marchand du Leclerc et c'était ouvert, donc j'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Voilà. Enfin bref. Je reviens très vite avec une deuxième revue de presse et puis avec des podcasts et également du coup le haul dont je vous parlais la dernière fois. Donc voilà, prenez soin de vous et puis à très vite. Bisous bisous.